Alors je crois que moi ce que ça m'a amené beaucoup, le sport automobile, c'est qu'en fin de compte, comment on peut dire, c'est une étape dans ma jeunesse, parce que c'est un moment où j'étais assez, pas très confiant de moi-même. Peut-être que je manquais peut-être de maturité, et puis ça vous ouvre un peu les oreilles, parce qu'il faut être à son affaire, c'est dangereux quand même, c'est un sport qui est dangereux, il faut reconnaître, mais on n'y pense pas, bien sûr, on n'y pense pas quand on est dedans. Et puis en fin de compte, il faut vraiment être à son aise, il ne faut pas avoir de problème autre dans sa tête, ça demande beaucoup de concentration. C'est un truc où vraiment il n'y a pas droit à l'erreur. Par contre, ça procure des sensations que je crois que même 25 ans après, on ne peut pas oublier. Moi, j'ai tout été grisé par la vitesse. Et quand vous êtes dans une voiture de course, vous avez un bon moteur, un bon châssis, des bons freins, il semble que rien ne nous arrête. Il faut faire attention parce que pas tout d'un coup aller dépasser la petite ligne. Mais c'est un plaisir, disons, qu'on ne peut pas mesurer. Je veux dire, je ne peux pas vous le communiquer plus que ce que je ressentais à l'époque, puis que même maintenant en parlant maintenant, ça me fait encore des frissons. Salut Eric. Ciao Dédé. Ouais. Arrête-toi. Ouais. T'as reçu ces amortisseurs? Ouais, c'est bon. On peut les faire aujourd'hui si tu veux. Tiens, parce qu'après je vais oublier. Ouais, pas de souci. Faut que tu l'avais pour quelle heure? Bon, t'égal. Regarde. Cet après-midi, fin de journée. Bah, écoute, on l'a fait ce matin avec Jacques. Puis tu me redis ou bien tu me la ramènes, puis je te ramène. Je la ramène après bien Jacques. Ouais. Ok. Ouais, parce que moi je suis à la boîte toute la journée. Pas de souci. Ça marche. Ça commence? Ouais. Tu peux me ramener? Ok, ça marche. Tout bon. Alors, je m'appelle Éric Ferreux, je suis né le 24 mai 1957, en France, à Paris même. Alors, mon père était jurassien de Champagnole, il s'appelait René, ma maman était André, plutôt connue sous le nom de Sophie, et elle, c'était une Parisienne, et nous sommes venus en Suisse, j'avais 3 ans quand on est arrivé à la Vallée de Joux, au Brassus. Mon père ne se plaisait pas à Paris, du fait que c'était quand même un jurassien, derrière notre frontière, et il avait entendu dire qu'on cherchait du travail sur Suisse, et il est arrivé au début 60 en travaillant au garage du Brassus avec monsieur Daniel Pillet. Alors mon père a travaillé jusqu'en 66 au garage du Brassus, et après il y avait une vente d'une faillite d'un local à côté de la gare, et c'est là qu'il a acheté le bâtiment pour créer en fin de compte son garage. Il avait toujours rêvé de faire son garage, et puis il a créé ce garage avec l'agence Renault, je crois qu'elle est arrivée en 67 ou un truc comme ça, quoi, au village. Alors bon, moi j'ai suivi toutes mes écoles au Brassus, donc je faisais partie du Crémélin, comme on dit, avec plusieurs copains on fréquente encore maintenant. Et j'ai fait ma scolarité jusqu'à 9-10 ans au Brassus. Après, j'ai fait la prime sup, qui s'appelait à l'époque, et j'ai fini la scolarité en 1974 pour après faire l'école technique au Sentier. J'ai fait 2 ans à l'école technique en tant que mécanicien de précision. Et après, j'avais déjà l'idée de bifurquer sur la mécanique parce que je voulais faire la mécanique. Et on s'est arrangé avec le directeur de l'époque pour faire les 2 dernières années chez mon père, apprenti, pour avoir le CFC de mécanicien automobile. Bah, moi, j'étais depuis tout petit baigné, on peut dire, dans le cambouis et puis dans la crasse, parce qu'à l'époque, les voitures étaient quand même beaucoup plus sales que maintenant. Et en fin de compte, c'est un peu lui, grâce à lui ou à cause de lui, qui m'a lancé dans le virus de l'automobile, puisque j'ai eu la chance de conduire vers l'âge de 10 ans. Alors on partait tranquillement pour aller aux poubelles. Vous voyez, moi j'ai une corbeille ici avec du papier. Il faut aller vider le papier toutes les semaines.
Alors, lui, il adorait conduire. Puis j'avais une petite Fiat, toute petite Fiat jardinière. Alors, je le laissais partir avec. Alors, il faisait le fou, il s'amusait, ça allait pas bien vite. Vous savez, on arrivait à tout casser à 90 à l'heure. Mon père mettait un petit coussin sous les sièges pour que je touche les pédales. Et puis voilà, j'ai commencé à conduire très tôt. Et j'ai même une anecdote, en rentrant de vacances, je devais avoir 12 ans. On avait été, je crois, à Royan. Et j'avais été malade toute la nuit. On avait une Renault 16 à l'époque. Et puis j'avais vomi, on devait rentrer, parce que bien sûr à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, rien. Puis mon père avait dit à ma mère, bah, écoute, il est malade le petit, je crois qu'il n'y a qu'un truc, on va le faire conduire. Et puis j'avais conduit pendant 50 km, bon, il ne faut pas le dire, mais 50 km sur les routes françaises. Et ça m'avait passé le mal de vomir, tout. Et je me rappelle cette anecdote parce que ma mère avait été scandalisée que mon père me donne le volant si jeune, quoi. Ouais, Jacques, alors c'est celle-là du dû, hein. Ouais, faut et changer puis, les amortos. quand il vient pour les amortos, tu sais, ce qu'on a préparé l'autre jour. Ouais. Donc, pas de souci, tu l'as fait ce matin et puis on le ramènera quand elle sera finie. Ouais, vous mettez juste encore de l'autre côté les plots. Ouais. Oui, ils sont mis déjà de mon côté, c'est bon. Bon alors, les disques, plaquettes, disques c'est bon, mais plaquettes ça fait encore... Ouais, il fait encore 5 000, il fait encore 5-6 000. De toute façon, maintenant il va partir quelques jours là, mais on est bon là. On les fait quand il rentre. On fera après. Il fait encore juste Combien de temps que les pneus? Ouais, on fera largement quoi. Non, c'est bon là. Ouais, 3-4 000 c'est bon. Là, il vient pour changer les amortisseurs parce qu'il a un ressort suspension cassé. Et on va en profiter pour faire les amortisseurs en même temps parce que la voiture a quand même plus de 100 000 km. Donc c'est une question de sécurité, on va changer tout le amortisseur, ressort, butée tournante et voilà quoi. Autrement, il m'a demandé aussi le client de contrôler les freins c'est bon. On va encore faire plusieurs milliers de kilomètres avec les freins, donc voilà ce qui va se passer pour ce véhicule quoi. Ça vient? Ouais, ah ouais. Vous l'avez là? Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, c'est la partie qu'on va changer. On voit bien que c'est tout cassé là. On va en profiter pour changer tout en fin de compte. Je peux te repasser le neuf alors, Jacques, hein? Je dirais comme ça. Ah, ouais, comme bougez ça. plus. Ouais. C'est bon, ça a mordu. Je suis dans le trou là, c'est bon? Ah ouais, c'est bon. Alors en général, moi je commence la journée vers les 7h. Et puis je réceptionne les clients qui viennent à partir de 7h, 7h30. Et après je dispose des voitures pour le travail. Comme là on a 2 voitures ce matin à faire, une pour les freins, la voiture qui est là. Et puis celle-là pour les amortisseurs. Et après je dois m'occuper aussi de l'administration. Et après je vais aller voir aussi ce que fait mon collègue de la carrosserie. Puisqu'on a aussi 2 voitures à réparer en carrosserie cette semaine. Alors Julien, ça va cette soube? Oui. Ça a été l'aile? Ouais. J'ai essayé avec la porte, ça va nickel. Ah bon? Ouais. Et puis on a dit qu'on faisait l'aile, la porte, voler. Et puis voler Et la puis porte dedans. éventuellement, s'il y avait besoin de faire une retouche sur son pare-choc. Ouais. Elle a dit que ça, c'était pas trop Ouais. important. Mais autrement, lui faire quand même juste peut-être le raccord, quoi. Ouais. Et puis le code peinture, t'as trouvé le code peinture? Ouais, c'est dans le capot. Faudrait qu'on regarde un coup la teinte. Qu'on regarde un coup le numéro. Alors, ouais, B57, ouais, on va aller voir. Alors là, maintenant, Julien va chercher la formule d'après le code couleur qu'on a trouvé sur la voiture. On a vu que c'était B57. Avec l'ordinateur, ça lui donnait la formule pour faire la peinture. Et là, c'est tous nos échantillons de boîtes qu'on a, parce qu'on est en peinture à l'eau maintenant, depuis déjà 12 ou 13 ans qu'on fait la peinture à l'eau. Et avec ça, il va pouvoir donner exactement la couleur qu'il nous faut pour faire l'échantillon pour peindre la voiture, la Subaru. Je suis très bien entouré. En plus, j'ai des jeunes, donc je suis le plus vieux de l'entreprise. C'est 2 jeunes qui sont très sympas et qui vont bien. Ouais. La grosse différence entre la carrosserie et la mécanique, c'est qu'en carrosserie, le client il voit tout de suite si c'est bien fait ou mal fait, déjà. C'est tout de suite jugé. Que la mécanique, vous changez, comme là, le véhicule qu'on fait aujourd'hui, si vous changez les amortisseurs ou les freins, il ne va pas forcément voir tout de suite et il ne se rend pas bien compte. Tandis que là, il y a l'aspect visuel qui entre en ligne de compte et le client voit tout de suite
il est tout de suite satisfait du travail accompli. Ben, mon père, ayant le commerce, lui, il a toujours rêvé jeune de faire la course automobile, donc il a dû attendre d'avoir 35-40 ans. Il n'a jamais fait de rallye, mon père, mais il faisait plutôt course de côte, slalom. Puis j'ai suivi, jusqu'à que j'ai le permis, 16-17 ans, j'ai suivi à ces courses. Puis c'est ça qui m'a lancé dans l'idée de faire du rallye. Alors j'ai commencé en faisant mes premières courses à 18 ans, juste après le permis, avec une Renault 8 Gordini. Après, j'ai fait ma licence automobile, parce qu'on devait à l'époque, j'abuse maintenant, c'est encore comme ça, mais on devait faire une licence avec des cours de conduite qui duraient 3 jours. Et j'ai été au Castellet, dans le sud de la France, faire 3 jours la licence. Après, j'ai commencé avec les rallyes avec une Alpine Renault rouge, que mon père avait acheté exprès pour que je cours. Cette Alpine, on l'a vendue, cette Alpine, et avec l'argent de l'Alpine, on a racheté une Opel. Et c'est un petit peu mes grands débuts en rallye en Suisse, ça devait être en 1980, parce qu'avec ce rallye des neiges 1980, on avait fait un très bon résultat, qui était 5e. Puis c'est comme ça que j'avais fait la découverte qu'il y avait des journalistes qui existaient, puis qui avaient vu me demander comment ça s'était passé. Puis c'est grâce à ce rallye des neiges 1980 avec l'Opel qu'on avait commencé. Mais l'Opel, après, elle a été détruite, parce que je pliais beaucoup comme de voitures. J'ai racheté une Porsche, qui a fait aussi 2 courses, je l'ai détruite. Et après, j'ai racheté encore une Porsche. Chaque fois, je devais attendre une année, parce qu'il fallait rééconomiser pour se payer une voiture. Et toute ma paye passait là-dedans. Et j'ai recommencé en 82 avec Serge Audemars, on a fait toute notre carrière jusqu'à la fin, les deux. En fin de compte, on a été tout le long associés à nos succès. Le rôle du copilote, c'est un rôle qui est à la fois extraordinaire à vivre et puis extrêmement pénible, parce qu'on est la victime de son pilote, donc on doit mettre notre vie entre ses mains et courir avec lui, ce qui est fantastique, parce que si on a confiance au pilote, on peut aller avec lui. Le pilote a aussi confiance au navigateur, parce que c'est nous qu'on doit indiquer la route. Les gens ne comprennent pas très bien des fois ce qu'on doit faire, mais c'est nous qu'on indique la valeur des virages, les vitesses à avoir. Et le pilote doit aussi avoir 100% confiance en nous. Donc c'est vraiment un échange entre 2 personnes, c'est ça qu'on a partagé. Et après 83, on a fait notre premier championnat suisse en 83 avec la Porsche, qu'on a fait toute la saison. 84, Renault nous avait contactés, puisqu'ils avaient vu qu'on avait été champion suisse, puis que mon père était agent Renault, donc il y avait eu pas mal de pression de la part du concessionnaire de Lausanne à l'époque pour dire que c'était pas normal que Ferreux n'ait pas une aide de Renault. Et c'est comme ça que Renault m'avait contacté, Renault Suisse, et que j'ai fait 84 champion suisse avec la Renault 5 Turbo, 85 champion suisse avec la Renault 5 Turbo. Et en 87, Renault m'a recontacté pour faire développer la Renault 11 Turbo, qui était la voiture de l'époque qui marchait bien. Et on a gagné le championnat à 87 avec la Renault 11 Turbo. Et là, j'avais donc 30 ans. Et puis je venais d'avoir un enfant, ma femme n'était pas très n'a jamais été tellement pour les rallyes. Et on avait décidé avec Serge d'arrêter. Renault Suisse nous a encore un petit peu poussé pour qu'on fasse encore 2-3 courses. Et on a couru encore en 88. 89, on a eu la chance de pouvoir faire le rallye Monte-Carlo dans une très bonne structure avec Automeca. Et on a fini notre carrière en 1990 pour le lancement de la Renault 5, ou je ne sais plus ce que c'était. Et on a fait un très bon résultat au Rallye du Valais. Et c'est comme ça qu'on a arrêté la participation avec Renault Suisse. C'est avant tout mon meilleur ami, donc je crois que c'est important de partager ça. On a eu des moments pénibles et on a eu des moments fantastiques. On doit avoir confiance en soi, on doit avoir confiance en l'autre, de manière réciproque. Un rallye, on ne peut pas le gagner seul. On dit souvent qu'un bon navigateur ne peut pas faire gagner une course, mais peut la faire perdre. C'est vrai quelque part, c'est un petit peu frustrant peut-être pour moi, mais d'avoir pu participer avec Eric à tous ces succès, c'était un résultat fantastique. Et surtout d'avoir pu se battre pour aller au-delà de nos espoirs. On a eu la chance, il faut dire, à cette époque, de rouler dans des très 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 belles voitures,
d'avoir une belle aide, disons, de l'importateur, parce que c'est quand même des saisons qui coûtaient relativement cher. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'on a passé presque 10 ans dans le monde de l'automobile, on passait plus de week-ends en reconnaissance, en rallye qu'avec nos épouses de l'époque. Mais je crois aujourd'hui, avec le recul, qu'Eric faisait partie des meilleurs pilotes de Suisse. Et on avait 4 championnats suisses, on était 4 fois champion suisse, donc les résultats le prouvent. Je pense que sur une carrière mondiale ou internationale, Eric aurait eu sa carte à jouer. Mais Eric a un sens de la conduite, il a un ressenti du pilotage. J'ai navigué d'autres pilotes et j'ai découvert chez Eric dès les premières courses cette qualité de sentir la voiture, de sentir les éléments différents des autres pilotes. Alors Serge, bien sûr, on se fréquente toujours, on ne s'est jamais quitté. Bon, lui il est à la Lorme, donc on n'est pas très loin l'un de l'autre. Et puis c'est vrai que je crois qu'on est indissociables, je veux dire. Même maintenant, bientôt 30 ans après, quand des gens soit lui disent « Ah, vous étiez copilote avec Ferreux », moi on me dit « Ah, mais votre copain c'était Paul-Mort ». Donc je veux dire, je pense qu'on a dû marquer notre époque d'une certaine façon, il faut croire. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est resté vraiment très proches l'un de l'autre. Je pose tous les mois des pensées à des périodes de rallye où je repense, ou quand je roule, je vois une route, je dis tiens, ça c'est une route de rallye, puis je me passe les notes dans la tête, je me dis oh, là on passerait comme ci, comme ça. Et c'est tous ces souvenirs. Vous savez, on a fait le Monte-Carlo, on a passé 2 semaines et demie en reconnaissance, on a passé Noël, Nouvel An, ensemble dans la bagnole, à faire 800 km tous les jours. Faut être pote hein, pour faire ça. C'était pas évident. Hein. Puis je pense que celle qui mérite le plus, c'est nos femmes aussi qui ont accepté de nous voir partir, de prendre des risques. C'était pas facile pour elles non plus. Avec Eric, c'est à la vie et à la mort, je crois. Ben, je dirais merci. Merci d'avoir accepté mes erreurs. Merci d'avoir partagé avec moi tous ces forts moments. Ah, il y a vraiment une superbe voiture, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une Porsche Carrera 3 litres 2 que j'ai rachetée à mon ami Michel Busset qui est décédé au printemps passé. Disons que j'avais tellement envie d'avoir un souvenir de lui parce qu'on a fait tellement de choses ensemble en rallye. Et j'ai dit je rachète cette voiture en souvenir et parce que aussi ça a été ma première voiture en rallye. C'est une voiture qui a été très très bien entretenue. Elle est dans son jus d'origine, on peut dire. Tout est d'origine. Elle n'a jamais été accidentée. Et puis la personne qui l'avait gardée pendant toutes ces années a toujours respecté l'entretien régulier de cette voiture. Elle a jamais été brusquée. Et comme vous pouvez le voir, même si vous ne connaissez pas exactement toutes les Porsche, c'est une voiture qui est vraiment dans son jus, quoi, avec une belle mécanique. Ça vit, c'est pas que ça me cause, c'est que ça vit, c'est jouissif carrément un moteur comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette voiture, c'est qu'on est dans un autre monde parce qu'il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de direction assistée, mais rien que quand on entend le bruit du moteur, c'est vraiment extraordinaire. C'est toutes les années Porsche, les années 60, 70 qui nous résonnent dans la tête. Et puis vraiment, c'est fantastique de rouler avec une voiture comme ça. C'est pas une voiture pour rouler aux mêmes vitesses que les voitures modernes, mais c'est un autre plaisir qui est vraiment fou. Alors, j'ai eu la chance de faire effectivement une dernière course en 1996 avec Michel Busset, qui était journaliste au matin, rédacteur en chef, et qui a fait pendant, jusqu'à l'année passée, 30 ans, des livres
qui s'appelait Rallye pour le championnat suisse, qui m'avait suivi. Au début, il m'avait suivi comme journaliste, après on est devenus amis, on est devenus très proches. Et puis on avait toujours rêvé un jour de faire un rallye ensemble. Et on se dit ça ne va jamais se produire. Et j'ai eu la chance, bien sûr avec lui, d'essayer une voiture qui était une Ford Cosworth qui appartenait à GTO, à Gérard Todli, qui est un préparateur à Boudry. Et on a essayé cette voiture et on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit il faut faire une course avec cette voiture. Et Gérard nous avait mis sa structure à disposition et on a fait le rallye Saint-Cyr 1996. C'était, je pense pour lui, ça a été une chose extraordinaire, pour moi aussi, parce qu'on savait qu'on faisait qu'une course, on savait qu'on n'en referait plus ensemble. Et on savait en plus qu'on avait une très très bonne voiture, donc les gens nous attendaient un petit peu quand même au tournant. Donc on s'était quand même pas trop mal préparé. Bon, moi ça faisait 6 ans que j'avais pas mis le pied dans une voiture de course. Donc on dit que c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais c'est pas vrai. On perd un petit peu quand même la rapidité, les automatismes. Et c'est une course qui s'est vraiment très 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 bien passée. Et on a gagné le Rallye Saint-Sergue. Et je pense que pour les deux, ça a été vraiment un moment inoubliable qu'on a gardé. Enfin que je garde encore au fond de moi le plus longtemps possible. Ouais, alors le Rallye Saint-Sergue, on a eu la chance parce qu'en fin de compte, il passait au marché rue, qui est mon épreuve fétiche, puisque je le connais par cœur, et on avait un départ au Brassus. Et dans ce Rallye Saint-Sergue, c'est la première fois, je crois, quand il s'est fait, qu'il y avait départ Brassus-Bière, et la dernière spéciale, c'était Bière-le-Brassus. Alors, c'est vrai, quand on a fait Bière-le-Brassus, de nuit, au bout de 2 jours de rallye, je crois qu'on avait les deux la gorge nouée. Il me disait des notes, mais je crois que je les écoutais même pas, parce que comme je connais tellement la route, j'avais plus besoin de ces notes, mais ça a été, je crois, un des plus grands moments. C'était de faire cette épreuve spéciale qui finissait au Brassus, et puis que j'avais jamais pu faire à l'époque quand je faisais les championnats, parce que j'ai eu soit des sorties de route, soit elles se faisaient pas d'autres inconvénients, quoi. Ouais, je suis pas peu fier, disons pour dire, mais on a fait Bière-le-Brassus en 7 minutes 21. Voilà. Et je crois que depuis, personne ne nous a battus parce qu'elle n'a pas eu lieu et personne ne nous a battu le record. Alors, après l'époque rallye, je faisais déjà un petit peu, je me suis mis à la course à pied. C'est un petit peu mon deuxième job. Maintenant, bien sûr, la course à pied, ça coûte pas cher, hein, une paire de baskets, un short. Et puis, je me suis mis à la course à pied, la belle saison, disons, l'hiver, je fais toujours beaucoup de ski. Et la course à pied, c'est devenu petit à petit. Et puis, c'est un truc qui me fait du bien aussi, parce que ça décompresse. C'est un moment où je vais le week-end, sans téléphone portable, sans musique, sans rien, dans les bois. Parce que bon, pour moi, la course à pied, c'est les bois, c'est le réseau. Je ne pourrais pas concevoir d'habiter ailleurs qu'à la vallée, au Brassus, parce que ce qui compte, c'est d'être dans mes bois. Donc la course à pied, ça me fait du bien. C'est un moment où vraiment on se défoule. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête aussi. Et puis c'est quelque chose de convivial. J'ai fait quelques fois des courses, j'ai fait Sierzinal, j'ai fait Mont-à-Fribourg, j'ai fait l'escalade à Genève. Et puis c'est chaque fois convivial. Et puis c'est pas la même chose que le sport automobile. On ne retrouve pas, disons, l'adrénaline d'aller vite ou comme ça. Mais au fond de soi, c'est quelque chose qui est super sympa. Mon bilan, je dirais que je suis très heureux de ma vie. Je crois que je ne peux pas mériter mieux parce que j'ai fait vraiment des choses que j'adorais. Donc le rallye, ça doit être ma passion. Donc j'ai pu faire ça pendant très nombreuses années. Donc j'en suis très, très reconnaissant. Ma vie professionnelle, je suis aussi très content que mon père m'ait légué en fin de compte un outil de travail très très beau. J'ai une femme, 2 enfants qui sont adorables, qui sont maintenant grands bien sûr, mais maintenant je fais d'autres activités, comme je disais, la course à pied, j'ai d'autres goûts dans la vie, et puis je crois que si c'est à refaire, en tout cas je ferai la même chose. C'est vrai qu'on est très attachés là, puis moi je me verrais mal franchement ailleurs, parce que sans mes sapins, sans ma forêt, sans mes promenades dans les bois, c'est un truc
m'est vital. Et le lac, malgré que je ne suis pas un grand, je ne fais pas de planche à voile, je veux dire, mais j'adore le lac, je trouve qu'on vit la plus belle région, c'est le plus bel endroit du monde. Et même à l'époque, quand on me disait « Oh, mais tu viens de ce trou de la vallée, tu as de la neige au mois de juin », je disais « Mais vous faites comme vous voulez, mais pour moi, le plus bel endroit du monde, c'est quand même la vallée ».